Bonjour à tous. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau jeu que j'ai créé. Donc en fait, ici, il s'agit quelque part du prototype, du premier exemplaire. Donc il est ici dans une boîte qui n'a pas encore d'inscription. Donc ça va venir. Mais disons que j'étais un petit peu impatiente de vous le faire découvrir. Donc là, je vais recevoir bientôt le jeu avec la boîte, avec les inscriptions sur la boîte. Mais sinon, je peux déjà vous le montrer. Donc c'est un petit jeu qui s'appelle le Petit Oracle de l'intuition. C'est un jeu très simple d'utilisation. C'est un oracle donc. Donc là, il est dans une petite boîte. C'est un petit format on va dire carte de poker, format standard. Il y a 55 cartes. Donc voilà, là c'est la boîte. Petite boîte de protection, voilà, pour le protéger. Et donc j'ai voulu créer en fait un petit jeu, un petit oracle pour accompagner d'une part l'oracle de cristal, euh, pour donner par exemple des précisions quand on veut en savoir un petit peu plus. C'est bien de rajouter une carte supplémentaire. Donc c'est vrai que pour le moment j'utilise d'autres oracles pour avoir des précisions, mais j'avais dans l'idée de créer un autre oracle qui pouvait soit accompagner un oracle déjà existant, soit aussi se suffire à lui-même. Donc déjà, je vais vous montrer les illustrations. Donc c'est un jeu qui est très simple. Il est composé, en fait, sur chaque carte, vous avez un mot. Ici, par exemple, le mot bonheur, et puis la traduction en anglais et en espagnol, donc ce qui permet à de nombreux utilisateurs de pouvoir l'utiliser un petit peu partout dans le monde finalement. Il ne va pas se limiter aux pays francophones. Et donc, un mot, par exemple, bonheur, voyage, par exemple, pardon, et ainsi de suite, échec, etc. Comme ça, cela vous donne une piste, cela vous donne une orientation, et cela vous permet également, sans avoir d'explication, parce que le jeu est vraiment très simple d'utilisation, il n'y a pas de livre qui l'accompagne, il n'y a pas de petit livret, il n'y a pas d'explication. Ici, en fait, c'est une invitation à écouter votre intuition, à vous faire vous-même votre propre idée par rapport à la carte. Vous avez un mot, vous avez une carte, vous avez une orientation, vous avez une piste de réflexion que vous pouvez creuser et que vous pouvez dont vous pouvez vous-même, en fait, puisque nous disons que nous avons tous en nous toutes les réponses, toutes les solutions, eh bien, ce jeu va vous aider finalement à aller trouver en vous ces réponses et ces solutions, ou alors à vous aider à vous connecter à votre intuition, à votre inspiration, à vos guides, à vos anges qui vous transmettent des réponses, des messages, des signes, et que parfois nous n'écoutons pas, peut-être parce que tout simplement on a déjà une interprétation qui est là, qui est toute faite, et du coup on va pas chercher forcément plus loin. Donc ce jeu, il est là pour ça. Il n'y a pas besoin d'être très pointu en spiritualité ou en développement personnel. C'est vraiment s'écouter, c'est apprendre à s'écouter. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai créées. Donc c'est le même design, on va dire la même carte à chaque fois. Une carte qui est assez simple avec un dégradé en couleur. Alors ça c'est le recto. Et puis le verso de la carte, il est comme cela. Voilà, un dégradé de couleur violette. Et ici on va du marron, de la terre, vers le ciel. Voilà. J'avais pas fait attention, mais c'est vrai que j'ai choisi un fond tout à fait, voilà. C'est le lien entre la terre et le ciel. Ah, c'est rigolo. Donc voilà, on a la carte pardon. Je vais vous les montrer. La carte voyage. J'ai essayé de prendre en compte un petit peu tous les cas de figure, mais bon, avec 55 cartes, il y a certainement certains aspects que je n'ai pas forcément pris en compte, que j'ai peut-être oublié. Bonheur, jalousie,
nature, libération, âme sœur. Alors désolé parce qu'à chaque fois que je mets une carte, il y a la lumière, ça s'assombrit puis ça s'éclaircit. Ça, c'est la caméra qui doit faire ça. Donc ça, c'est lâcher prise, doute, homme, création, femme, début, été, enfant, ange gardien, qui sont là avec nous, accord, message, fertilité, succès, santé, rencontre, union, communication, signe, vérité, automne. Ah oui, alors j'ai mis 4 cartes pour mettre un petit peu des périodes, hein. Donc on aura les 4 saisons. Cela nous permet de dater un petit peu dans le temps. Ça n'est pas forcément facile, mais ça peut donner une indication de à quelle période ça peut se passer. Voilà, donc automne, chance, confiance, élévation, don, épanouissement, amitié, mouvement, paix, espoir, travail, intuition, harmonie, clé, obstacle, changement, choix, plaisir, printemps, abondance, rapidité, avec lenteur. Donc c'est pour vous permettre aussi de savoir si une situation va se dérouler rapidement, si elle va arriver prochainement, ou si cela va prendre plus de temps. Voilà, pour essayer en même temps, voilà, de situer un peu l'événement, etc. Évolution, destin, amour, hiver, fin, transformation, échec. Voilà, en fait, là, elles ne sont pas dans l'ordre, mais quand vous recevez le paquet, eh bien, toutes les cartes sont par ordre alphabétique, dans un petit sous-blister dans la boîte. Hein. Donc voilà, après, vous pouvez faire, il y a plein de tirages qui existent. Le mieux est de vous concentrer, de faire un petit peu le silence intérieur, de vous concentrer, de respirer peut-être 2 ou 3 fois profondément pour vous poser, de penser à une situation ou à des difficultés ou à quelque chose qui vous tient à cœur, une problématique particulière, et puis ensuite de faire un tirage avec une carte ou 2 cartes pour vous donner déjà une orientation. Après, il existe des tirages comme par exemple 3 cartes, passé, présent, futur, ou le pour, le contre et la réponse, et puis d'autres cartes, d'autres tirages plus élaborés. Mais juste pour vous donner un exemple, par exemple, qu'est-ce que je pourrais demander? Quelle est l'évolution de ma vie sentimentale, par exemple? En 3 cartes, avec le pour, le contre et le résultat, eh bien, je peux tirer, voilà, 3 cartes, le pour, les obstacles éventuels, donc ce que j'appelle le contre, et puis le résultat.
Et donc, ici, on a, alors, jalousie qui apparaît, union, et puis la clé. Donc ici, on a dit que c'était ce qui est positif. Donc jalousie, je dirais que dans cette position-là, peut-être que cette carte indique que ce serait positif peut-être de se défaire de la jalousie, ou que on a dépassé cette étape, on a dépassé ce stade ou cet état, que c'est une confirmation qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on a assez confiance en soi pour aller au-delà de cela. Alors, si j'ai besoin d'éclaircissement, je peux recouvrir la carte. Donc ici, j'ai la carte succès qui vient recouvrir cette carte. Donc pour moi, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Ici, on a assez de confiance en soi pour ne plus être jaloux. Et donc c'est positif d'aller de l'avant avec confiance parce que ce sera un succès ici. Ensuite, en face, dans ce qui est à travailler, dans les obstacles ou en contre, on a la carte union. Donc ici, on pourrait dire qu'il y a encore certains obstacles à ce qu'une union se fasse. Donc on peut rajouter une carte pour préciser. Et la carte évolution vient dire que même si pour l'instant une union n'est pas encore d'actualité, la situation va évoluer. Donc ça ne va pas rester figé. Il y a des doutes qui peuvent apparaître, c'est peut-être pour cela qu'il n'y a pas encore d'union, mais comme il y a une évolution, eh bien il faut dépasser ces doutes. Hop, mais j'ai tiré 2 cartes. Donc il y avait celle-là, carte plaisir et carte printemps. Donc dépasser les doutes et il est indiqué ici que il faut savoir prendre du plaisir, qu'il faut s'amuser et que au printemps, donc c'est très bientôt, on vous invite peut-être à aller au-delà des doutes et puis à vous amuser. Voilà, à vous amuser, à ne pas vous prendre trop la tête et puis à vous amuser, à prendre du plaisir, à faire des choses qui vous font du bien. Et puis en réponse, eh bien, on a la carte clé. Et donc cette carte, elle vous dit que vous avez les clés pour peut-être rencontrer quelqu'un ou pour faire des rencontres à venir ou pour débloquer peut-être la situation parce que pour l'instant, c'est pas encore tout à fait une union peut-être comment dire, officielle. Là, on parle plutôt de plaisir, avec la carte plaisir, on parle plutôt de plaisir, donc c'est peut-être des flirts, des choses des situations qui ne vous engagent peut-être pas dans une union officielle et durable. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc ici, vous avez les clés, c'est un peu la carte Joker, la carte destin, la carte chance, c'est la carte qui vous dit que vous détenez les outils, les ressources, les connaissances, que vous avez les clés. La clé, elle permet d'ouvrir et elle permet de fermer également. C'est à vous de voir dans quel sens vous allez la tourner. Quelque part, c'est vous qui détenez les clés en vous pour aller vers le succès. Donc dépasser peut-être un sentiment de manque de confiance qui aurait pu à un moment donné de votre vie faire que vous avez été jaloux ou jalouse et ce qui a pu entraver peut-être votre relation. Et ça, c'est dépassé parce que nous avons la carte succès qui sort. Voilà, en fait, ça c'est un exemple. C'était juste pour vous dire un petit peu comment vous pouvez interpréter. Où là, vous n'avez pas besoin de livres. Vous vraiment, c'est vous écoutez. Vous laissez venir les réponses parce que vous les avez. Ici, la carte clé, elle vous le dit. Vous avez les clés, vous avez les solutions, vous avez les réponses, vous avez les connaissances pour pouvoir interpréter, pour pouvoir laisser venir tout ce que vous avez en vous. Voilà, donc ça peut être un des tirages possibles. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, vous pouvez juste tirer une seule carte. Par exemple, quelles sont les énergies du jour? Eh bien, vous allez tirer une carte et ça va être la carte travail. Donc aujourd'hui, eh bien, soit c'est une journée dédiée au travail professionnel, soit c'est peut-être
le travail à la maison ou encore un travail d'introspection, un travail intérieur. Donc on peut avoir des précisions, on va tirer une carte, donc là c'est hiver, donc c'est vrai que c'est en ce moment, c'est la période de l'hiver, donc l'hiver c'est aussi le froid, c'est l'introspection, c'est le retour un petit peu à la maison, à la gestation intérieure, un travail intérieur pour moi, euh, qui est d'actualité en ce moment. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et puis après, si vous avez un tirage, par exemple, avec un autre jeu, que vous avez des cartes qui sont disposées, voilà, comme ça, vous avez besoin de d'un éclaircissement, donc vous pouvez soit recouvrir avec une carte supplémentaire, soit rajouter une petite carte. Voilà, donc ici on vous dit échec, donc l'échec permet la prise de conscience, permet de voir les choses un petit peu autrement. On vous demande de vous ouvrir avec la carte recevoir, de vous ouvrir à quelque part à la réception, à la récolte, de vous autoriser à recevoir, ce qui vous permettra d'améliorer quelque part votre santé. Alors la santé c'est vaste, ça peut être la santé physique, ça peut être la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé spirituelle. Donc ici c'est en lien peut-être avec votre santé ou alors avec la santé au sens général. Donc après c'est en fonction du contexte, en fonction de la carte. Donc je recouvre si j'ai besoin et donc là il y a une évolution. On vous dit qu'il y a une évolution de la situation si vous savez changer votre regard et si vous vous ouvrez, par exemple, à certaines choses qui sont bonnes pour vous. Voilà. Donc, j'ai conçu ce petit jeu soit à utiliser tout seul, soit en complément. Voilà, il peut venir en complément d'autres oracles, hein, pas forcément que l'oracle de cristal. Bon, je prends celui-là parce que c'est le mien et puis je l'ai sous la main. Voilà. Donc j'avais envie de le partager, de vous le montrer déjà. Donc, pour l'instant j'en ai qu'un, c'est celui-là. J'attends un autre prototype avec la boîte qui aura les inscriptions. Bon, c'est tout simplement le nom de l'oracle, mon nom à moi, le site internet et puis un petit texte au dos qui vous invite, qui vous explique un petit peu comment l'utiliser, mais c'est très simple, c'est vous vous concentrez sur une situation, vous tirez une ou plusieurs cartes et vous laissez votre inspiration, votre intuition agir, vous écoutez vos ressentis. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce jeu, eh bien pour l'instant il n'est pas encore commercialisé. Il faut d'abord que je reçoive d'ici une dizaine de jours l'autre jeu. Puis si je suis satisfaite, eh bien et si j'ai des demandes, eh bien je pourrais le mettre peut-être en précommande, on va dire, sur mon site boutique. Et puis si j'ai un assez grand nombre, pour avoir un tarif dégressif, il faut que j'ai au moins 50, on va dire 50 commandes pour pouvoir l'acheter et le commander à un prix qui soit raisonnable pour tout le monde. Donc voilà, si vous êtes intéressé, eh bien je vous invite à peut-être à me le dire, soit à m'envoyer un mail, soit à laisser un commentaire sous la vidéo. Mais le mieux c'est encore de me contacter. Ok pour les commentaires, moi j'aime bien vos commentaires, mais c'est bien aussi si vous le souhaitez de me contacter par mail. Donc de m'envoyer un mail soit en passant par mon site boutique, donc www.centredénergie-boutique.com, donc vous aurez l'adresse sous la vidéo, soit vous m'envoyez un mail à centredénergie@hotmail.fr. Voilà. Donc je suis très contente donc de vous présenter ce jeu. J'ai envie de vous dire aussi que je suis en train de préparer un autre jeu. Donc pour l'instant celui-là il est encore en cours de préparation, en cours d'écriture parce qu'il y aura un livre avec des interprétations qui va accompagner ce jeu. Donc ce jeu c'est un oracle également qui aura 54 cartes. Mais bon, pour l'instant j'en dis pas plus. Je reviendrai vers vous à ce sujet quand ce sera le bon moment. Voilà, eh bien je vous souhaite une très belle soirée à tous, ou une belle journée si vous regardez la vidéo en journée.
Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, parce que YouTube, en fait, on va dire c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo, plus on a d'abonnés à notre chaîne ou de likes à nos vidéos, et plus on débloque de fonctionnalités. Voilà, on passe à l'étape supérieure, on va dire. Donc, merci pour vos abonnements, merci pour tous vos commentaires auxquels j'essaie de répondre quand j'ai le temps. En tout cas, je les apprécie tous. Je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'être présent et je vous souhaite le meilleur. À très très bientôt. Namasté.